Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie. Il est l'un des artistes franco-algériens les plus célèbres au monde, avec une carrière musicale de plus de 6 décennies. Avec sa voix chaleureuse, son interprétation pleine d'émotion et ses chansons aux influences arabo-andalouses, il a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Mais derrière les projecteurs de la scène, la vie d'Enrico Macias est une longue histoire, jalonnée de profondes tristesses, de défis difficiles et de moments déchirants. Il a affronté la perte de sa patrie, la mort d'êtres chers et les difficultés d'intégration dans une nouvelle société. Son amour, en particulier pour sa défunte épouse Suzy Leiris, puis pour sa seconde épouse Natsuko, a fait partie intégrante de son parcours. Enrico Macias a enfin reconnu les douloureuses vérités de sa vie, ce qu'il avait perdu et ce pourquoi il s'était battu. Pourtant, il portait toujours en lui un message de paix, d'amour et de résilience, transformant sa douleur en inspiration pour sa musique immortelle. La plus grande tristesse d'Enrico Macias fut la perte de sa patrie, l'Algérie, où il était né et avait grandi, ainsi que les souvenirs d'une époque à jamais disparue. Juif séfarade, Macias grandit dans une famille de musiciens à Constantine, où son père, Sylvain Grenacia, était violoniste dans l'orchestre de Cheikh Raymond Leiris, son futur beau-père. Dès son plus jeune âge, Macias se passionna pour la guitare et rejoignit l'orchestre de Cheikh Raymond à 15 ans. Les mélodies du malouf, genre musical traditionnel arabo-andalou, étaient profondément ancrées dans son âme, façonnant plus tard son style musical unique. Mais la paix de Constantine fut bouleversée par la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962. En 1961, alors que la guerre faisait rage, sa famille, ainsi que des millions de pieds-noirs, Français vivant en Algérie, et de Juifs, furent contraints de quitter leur pays pour trouver refuge en France. Cet événement fut non seulement un exode, mais aussi une profonde blessure dans l'âme de Macias. Il raconta un jour que, debout sur le navire Ville d'Alger, quittant l'Algérie, regardant les rivages de sa patrie disparaître peu à peu, il pleura et composa « Adieu mon pays », l'une de ses chansons les plus célèbres. Cette chanson était non seulement un adieu à l'Algérie, mais aussi un symbole de la douleur de la perte pour toute une génération. Quitter l'Algérie ne fut pas seulement une perte géographique, mais aussi une rupture culturelle et identitaire. Juif né dans une communauté multiculturelle, Macias se sentait pris entre deux mondes, l'Algérie, à laquelle il appartenait, et la France, où il devait reconstruire sa vie. À son arrivée en France, lui et sa femme Suzy Leiris s'installèrent à Argenteuil avant de s'installer à Paris. Mais l'intégration ne fut pas facile. Il a dû faire face à l'étrangeté d'une nouvelle société où il était considéré comme un étranger. Lors de ses premiers jours en France, Macias se sentait souvent seul et perdu. Il décrit les longues nuits passées dans son petit appartement, à jouer de la guitare et à penser aux rues animées de Constantine, aux concerts avec l'orchestre de Cheikh Raymond et aux repas de famille remplis de rires. Cette tristesse n'était pas seulement une nostalgie de sa patrie, mais aussi le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même, une partie irrécupérable. Il a confié un jour qu'à chaque fois qu'il chantait « Adieu mon pays », il avait l'impression de revivre le moment où il était sur le bateau, à regarder sa patrie disparaître à jamais, et que cela lui faisait mal au cœur. L'une des plus grandes épreuves de la vie de Macias fut la mort de son beau-père, Cheikh Raymond Leiris, en 1961. Cheikh Raymond était non seulement un professeur, mais aussi un ami, une source d'inspiration pour Macias, tant dans la musique que dans la vie. Célèbre artiste de malouf, Cheikh Raymond fut assassiné par le Front de Libération Nationale, FLN, en raison de ses positions pro-juives et de son opposition à l'indépendance de l'Algérie. Sa mort fut un choc immense pour Macias, qui eut l'impression que son monde s'écroulait. Il raconta un jour qu'en apprenant que son beau-père avait été abattu dans les rues de Constantine, il était tombé à genoux et avait pleuré pendant des heures. Cette douleur
était non seulement une perte personnelle, mais aussi un signe clair que l'Algérie n'était plus un lieu sûr pour sa famille. C'est cet événement qui poussa Macias et Suzy à quitter leur pays natal, une décision qu'il décrivit plus tard comme plus douloureuse que la mort. Le sentiment de ne pas pouvoir protéger ses proches et de devoir quitter sa ville natale devint l'une des plus grandes tristesses de sa vie. Macias a également reconnu l'interdiction de retourner en Algérie, où il n'a pas été autorisé à retourner depuis son départ en 1961. Malgré de multiples tentatives de retour, notamment en 2000 et 2007, il s'est vu refuser l'entrée en raison de ses positions pro-israéliennes et de ses opinions politiques. Après avoir annulé une tournée prévue en Algérie en 2000, il a écrit le livre Mon Algérie, 2001, décrit comme une véritable histoire d'amour entre un homme et sa patrie. Ce livre est à la fois l'expression de son profond amour pour l'Algérie et un aveu de la douleur de la séparation. Il a confié qu'à chaque fois qu'il pense à ne plus jamais pouvoir remettre les pieds à Constantine, il a l'impression qu'une partie de son cœur lui est arrachée. Cette tristesse ne se résume pas seulement à la perte de sa patrie, mais aussi au rejet du lieu même qu'il a façonné. Il a un jour confié avoir rêvé de retourner un jour en Algérie, non pas pour se produire sur scène, mais simplement pour se tenir sur la terre où il avait joué enfant, mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. La carrière d'Enrico Macias fut un long parcours, jalonné de grands succès et de défis constants. Après son arrivée en France, il commença à se produire dans les cafés et cabarets parisiens, adaptant des chansons maloufs en français et développant un nouveau style musical mêlant chansons françaises, musique arabo-andalouse et influences juives. En 1962, après sa rencontre avec Raymond Bernard de Patay, il enregistra Adieu mon pays, qui le fit connaître du jour au lendemain à la télévision française. Composée sur le bateau qui l'emmenait d'Algérie, cette chanson était non seulement un adieu émouvant, mais aussi un symbole de la perte de la communauté pied-noir. Le succès d'Adieu mon pays lui ouvrit les portes d'une brillante carrière, avec des tournées au Liban, en Grèce, en Turquie et dans de nombreux autres pays. Il connut un succès particulier en Turquie, où nombre de ses chansons furent traduites en turc et connurent un grand succès. Dans les années 1960 et 1070, Macias devint l'un des artistes les plus populaires de France, avec des chansons telles que Paris, Tu m'as pris dans tes bras, Les filles de mon pays, L'Oriental et Entre l'Orient et l'Occident. Il se produisit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia de Paris, le Royal Albert Hall de Londres et le Carnegie Hall de New York, où il captiva des milliers de personnes par sa voix soul et son style captivant. En 1974, il donna 10 représentations à l'Uris Theatre de Broadway, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière. Il fut également invité par le président égyptien Anouar el-Saadaté à chanter pour la paix, se produisant devant 20 000 personnes au pied des pyramides. Après l'assassinat de Sadat, il composa la chanson Un berger vient de tomber, en mémoire du défunt président. Ces succès confirmèrent non seulement le talent de Macias, mais démontrèrent également sa capacité à tisser des liens entre différentes cultures par la musique. Cependant, la carrière de Macias n'a pas toujours été de tout repos. Il a dû faire face à des critiques pour ses positions politiques, notamment son soutien à Israël, ce qui lui a valu l'interdiction de se produire dans de nombreux pays arabes pendant de nombreuses années. Bien qu'il ait conservé un large public au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il se sentait souvent tiraillé entre son amour pour la culture arabe et les conflits politiques qui l'entouraient. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de passer des nuits seul en studio, à lire des articles le critiquant, avec l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Cette tristesse n'est pas seulement liée au rejet, mais aussi au sentiment que sa musique, créée pour rassembler les gens, est parfois devenue une source de division. Il a un jour déclaré rêver d'un monde où la musique effacerait toutes les frontières, mais la dure réalité l'a souvent fait pleurer. Un autre défi de la carrière de Macias a été la pression de maintenir son succès
dans une industrie musicale en constante évolution. Dans les années 1980, alors que de nouveaux genres comme la pop et le rock dominaient, il a dû essuyer des critiques, jugeant son style dépassé. Mais au lieu d'abandonner, Macias a continué d'innover, expérimentant de nouveaux styles et collaborant avec de jeunes artistes. Sa chanson Zingarella de 1988 témoigne de son esprit d'innovation et devient un immense succès en Israël et en Turquie. Il s'est également essayé au métier d'acteur, apparaissant dans des films comme La vérité si je mens et la série Netflix Family Business en 2019, prouvant qu'il était non seulement chanteur, mais aussi un artiste aux multiples talents. Cependant, la pression était rude. Il a un jour raconté qu'une représentation à l'Olympia de Paris l'avait épuisé d'avoir à répondre aux attentes du public. Après le spectacle, il s'est assis seul dans les coulisses, les larmes aux yeux,